Vous écoutez Servez-vous, première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Retrouvez-nous un mercredi sur deux dès 7h pour un tout nouvel épisode en solo ou en compagnie d'un des acteurs du secteur. On y parlera actualité, témoignages d'entreprises ou encore décryptage de thématiques. Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Aide-soignante pendant 16 ans, un jour Céline saute le pas et change de métier. Suite à des raisons personnelles et pour un meilleur équilibre de vie, elle décide de fonder son entreprise pour devenir accompagnatrice numérique. Dans cet épisode, elle témoigne avec sincérité et spontanéité de sa reconversion professionnelle, de sa vision du secteur, mais aussi de la relation particulière qu'elle entretient avec les seniors. Si aujourd'hui son quotidien est complètement différent, une chose est sûre, elle veut placer l'humain au cœur de son quotidien et continuer d'aider. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode et cette fois encore je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Céline qui va venir nous parler de son parcours et de sa nouvelle activité. Donc bonjour Céline, enchantée. Bonjour, enchantée. Comme d'habitude, je vais laisser l'invité se présenter. Donc, je t'en prie, le micro est à toi. D'accord, merci. Donc déjà, je suis ravie d'être ici et de pouvoir témoigner sur le podcast Servez-vous. Alors, moi, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 petites filles. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne à domicile les seniors sur leurs outils numériques. Avant, je n'exerçais pas ça. J'ai travaillé 16 ans en tant qu'aide-soignante. Ouais, c'est ça. On va reprendre l'histoire du début, si je peux dire. Avant de parler du coup de ton activité actuelle, on va remonter un peu le temps et justement parler de ce parcours-là d'aide-soignante parce qu'effectivement, la chaîne, on s'intéresse au service à la personne. Donc, c'est un métier qui est en plein dedans. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu de cette expérience, justement, revenir un petit peu sur ce métier que tu as exercé du coup pendant plusieurs années? Plein de choses à dire. C'était beaucoup mon métier. Franchement, c'était c'est un métier de passion. S'il n'y a pas la passion, moi, je pense qu'on ne tient pas. Il faut dire ce qui est. C'est un métier dur, fatigant. Moi, pendant mon activité, j'ai eu la chance de pouvoir exercer dans divers secteurs, autant dans les hôpitaux, les urgences et beaucoup dans le domaine de la gériatrie, et aussi de me former dans différents domaines. Après, le métier en lui-même, il y a eu vraiment un coup de projecteur sur la profession, surtout par rapport au Covid-19. Je trouve ça dommage parce que le métier, ça a toujours été ce qu'il a été. Mais aujourd'hui, on est conscient qu'il manque de personnel, il manque de moyens. Voilà, je veux dire, la rémunération, le personnel n'est pas assez reconnu. Mais moi, mon métier, franchement, j'adorais mon activité. De toute façon, si on n'aime pas la personne et si on n'aime pas travailler au contact de la personne, ça ne matche pas. C'est sûr, parce que là, c'est un dévouement, quelque part, ce métier-là. C'est un métier de sacrifice. Parce que personnellement, ça a des répercussions même dans le rythme de la vie familiale. Quand on fait une série, par exemple, 3 matins coupés et puis un repos et on travaille le week-end, il faut être prêt et puis même à travailler les jours fériés. Moi, à cette époque, mes enfants, ils étaient petits. Faut être prêt des fois à louper certaines étapes de l'évolution de son enfant parce que on va travailler du soir. Donc oui, c'est un métier. S'il n'y a pas la passion, comme je dis, ça marche pas. On peut pas. Et à un moment donné, du coup, il y a eu un déclic justement qui vous a fait quitter ce travail-là. Comment tout ça s'est passé?
Un déclic, en fait, pas forcément. Moi, ce métier, on m'a toujours dit pour raison de santé que je ne devais pas l'exercer. J'aimais ce métier, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis, du coup, ça m'a rattrapée et il a fallu que je me reconvertisse professionnellement, du coup, par rapport à mes soucis de santé. Comment ça s'est passé? Du coup, vous avez fait, une formation. Tout à fait. C'était quoi, du coup, cette formation? Pourquoi être partie vers le numérique? Pourquoi par le numérique? Parce que déjà, moi, j'étais très tout le temps sur l'ordinateur, tout le temps en train de fouiner. Et puis, je suis passionnée par ce monde-là, en fait. Et même aussi par tout ce qui est santé numérique, tout ce domaine-là, j'ai toujours été dedans, quoi. Et puis, je me dis, bon, là, il faut que tu changes de métier, quitte à te reconvertir. Comme je disais, reconvertis vers un métier que tu aimes et puis qui a de l'avenir. Et donc, du coup, j'ai atterri sur le métier à l'époque qui commençait juste à émerger, le community manager. J'ai intégré une école à Nantes qui s'appelle Webstar. Donc, du coup, je suis retournée sur les bancs de l'école en tant que maman de 2 enfants. Il fallait que je gère les enfants, les devoirs, mes devoirs à moi. Donc, j'avais plusieurs casquettes, quoi. C'est ça, ça a dû être une sacrée période. Oui, 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 mais c'est faisable parce que si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, vous faites cette formation, vous obtenez à la fin un diplôme ou une certification et après, au moment de vous lancer du coup sur le marché, du travail, qu'est-ce qui se passe? Comment on passe justement d'une recherche d'emploi, à la création de son entreprise? J'avais quand même cette idée de me mettre à mon compte parce que je voulais être présente pour mes enfants. Et je voulais pas être coincée par des horaires parce que pendant 16 ans, c'est vrai que le côté horaire qui sont quand même atypiques. Et en tant qu'aide-soignante, voilà, j'ai connu quand même. Pendant 16 ans, j'ai connu ça, être dépendante des horaires. Mais en même temps, il y a quand même ce côté salarial. Il faut dire ce qui est. Il y a la sécurité financière. Au niveau administratif, dans notre pays, on a un poste, on CDD, CDI, tout le monde est content, quoi. Oui, puis il faut oser aussi parce que du coup, effectivement, voilà, tu quittes un emploi, qui même, voilà, s'il y a des horaires qui sont compliqués et cetera, ou comme tu dis, tu as une certaine, sécurité derrière, quotidiennement. Voilà, tu penses forcément aussi que tu as des enfants et cetera. Ça peut faire Ouais. peur de sauter le pas et donc déjà, en plus d'avoir une reconversion, de vraiment changer de statut, quoi. Ça peut faire peur, à beaucoup et c'est une grosse réflexion qui peut avoir des impacts effectivement en plus, sur sa famille. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de questions qui se posent, quoi. Ah oui, ça fait peur. On a peur, ça c'est clair, hein. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix, quoi, parce que j'ai été sur le marché de l'emploi, j'ai cherché, hein, j'ai envoyé au moins une 50aine de CV. Je pense que les recruteurs, ils ont dû se dire, d'aide-soignante au métier du digital, il y a un problème là. Est-ce que tu as ressenti ça, qu'il y avait un décalage entre tes expériences? Tu penses que ça a pu justement faire que ta candidature aille dans la mauvaise partie du panier ou? Oui, j'en suis persuadée. Et puis, il y a la concurrence aussi. Il y a la jeunesse derrière, quoi. À un moment donné, je dis, bon, lâche l'affaire, quoi. Et donc là, je me suis dit, faut que tu te lances. Et puis, le truc, c'est que moi, ça a été très long aussi. J'étais fonctionnaire. Je faisais partie de la fonction publique territoriale. Pas la fonction publique territoriale comme ça, du jour au lendemain. Ça aussi, même si on a envie de lancer sur le marché du travail, il y a plein de processus et de démarches administratives à faire. Et ça aussi, c'est long. Parce que même si on a envie d'aller travailler, on ne peut pas. Il faut attendre. Donc du coup, la création d'entreprise, elle s'est faite quand? En mai l'année dernière, j'ai développé mon activité en vélo cargo. J'ai sillonné toutes les rues de ma ville et tout ça avec mon petit vélo cargo. Donc, j'ai eu mes premiers clients 2 mois après. Oui, parce qu'on va la nommer quand même, cette entreprise, elle s'appelle Déclic Numérique. Voilà. Pourquoi déjà ce nom? On va commencer par le commencement. Pourquoi ce nom? Alors, il faut savoir que Déclic Numérique ne s'appelait pas Déclic Numérique avant. Ah, Non, avant, elle s'appelait Céline, coach informatique pour seniors à domicile. Et puis, au fil du temps, j'ai accompagné plusieurs personnes, ainsi de suite. Et puis, j'avais envie de me professionnaliser, en tout cas, déposer ma marque, quelque chose un peu plus professionnel, si je peux dire. Et donc, du coup, pour ça, j'ai fait appel à une graphiste pour travailler mon identité de marque, mais pas que. J'ai demandé à mes clients que j'accompagnais à ce moment-là et ça a été un travail d'équipe, en fait. oui, parce que là, on va recontextualiser aussi pour que ça soit bien compris. Mais là, du coup, à l'heure actuelle,
Tu es accompagnatrice numérique. Comment tu définis un petit peu ton activité? Parce que du coup, tu fais de l'accompagnement, autour de tout ce qui est digital auprès, des seniors. Donc il y a plusieurs questions, là-dessous. Donc comment un petit peu tout ça, ça s'articule? Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que c'est ta mission? Et surtout, pourquoi s'être orientée à nouveau, vers ce public, en fait? Par mon activité, en fait, je les accompagne et je les initie sur leurs outils numériques selon le niveau de chacun. Je les accompagne sur des gestes de base, par exemple, comment envoyer un mail, comment gérer sa boîte mail, comment transférer des photos. Pour nous, c'est des gestes quotidiens, mais pour eux, ça peut être, c'est très compliqué. En fait, c'est une gymnastique qu'ils n'ont pas, si je peux me permettre, au niveau cérébral. Parce Ouais, et que, puis j'imagine qu'il y a une sensibilisation aussi un petit peu au lexique, au vocabulaire qu'on va utiliser dans le numérique, qui pour nous, effectivement, est un petit peu évident et dans beaucoup de cas font partie du quotidien. Mais pour ce public-là, qui n'a pas grandi justement avec l'univers du digital et qui finit un peu par le subir, bah, justement, ça lui paraît être un petit peu compliqué, voire parfois ils sont complètement dépassés. Donc du coup, vous avez plusieurs formules. oui, oui. Alors, tout d'abord, j'ai donc la rendez-vous découverte. Ouais. C'est une première rencontre où là, bah, déjà, on fait connaissance, la création de liens, parce que c'est important quand même. Et puis, du coup, là, ils me font part de leurs besoins, de leurs demandes. Moi, ça me permet de voir les points précis et les priorités, voilà, qu'ils veulent aborder. Ensuite, j'ai donc, du coup, l'initiation et la formation aux outils numériques. Donc là, souvent, ça dure sur 1 mois et demi, 2 mois. J'ai pu constater lors de mes accompagnements qu'on me demandait des démarches sur des besoins administratifs. Du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté une formule, un accompagnement sur les démarches administratives. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de démarches qui se font en ligne, hein, que ce soit lié aux impôts ou même tout ce qui va être autour de la santé et qui se font essentiellement quand même désormais sur Internet. Exactement. Je repose un petit peu ma question, mais pourquoi s'être vraiment orientée vers ce public-là? C'était une évidence pour toi? Bon, bah oui, c'était une évidence. Je me voyais pas travailler un autre public. C'est un public que j'affectionne, j'adore, quoi. Et eux aussi, ils transmettent tellement aussi en retour. C'est vrai que ça te permet de faire le lien avec ton expérience passée. C'est vrai que c'est deux univers qui sont complètement différents, mais tu as réussi à les relier avec cette entreprise-là. Et c'est ça qui est vraiment chouette, je trouve, dans ton parcours. C'est que tu as réussi à faire le lien entre deux activités qui, de prime abord, n'ont pas grand-chose à voir au final. Qui n'ont rien à voir. C'est ça. Tu peux le dire, qui n'ont rien à voir du tout. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que quand j'étais en formation, je disais toujours à mes profs, ce que j'aimerais, c'est vraiment transposer mes compétences acquises pendant mon activité précédente dans le numérique. J'aimerais trop. Et j'y suis. Quand on est aide-soignante, en fait, quand on est devant nos bilans de compétences dans le cursus, on nous demande souvent sur la feuille qu'est-ce que vos qualités, qu'est-ce que vous avez développé. Perso, moi, c'est vrai qu'on voit que le côté nursing où les qualités écoute, patience, quoi. C'est vrai que maintenant, je me rends compte, compétences, mais des atouts qu'on a en fait, parce que j'ai fait du soin à domicile. J'ai ce regard-là aussi et je pense qu'ils le sentent. Et les personnes que j'ai accompagnées, que j'ai un regard soignant. Et du coup, ouais, ça fait un bon petit mélange, mais en même temps, voilà, on peut dire aussi aux futures aides-soignantes, je pense qu'il y a du potentiel. Pour cette chaîne, on parle beaucoup de la nécessité de revaloriser ces métiers, mais c'est pas seulement avec les choses qui peuvent venir en tête en premier lieu. C'est pas seulement une revalorisation au niveau des salaires et tout, c'est vraiment une prise de conscience au grand public en fait. C'est ça qu'on veut essayer de véhiculer. C'est que c'est pas justement des métiers qui sont forcément possible pour tout le monde non plus. Ça demande certaines connaissances, certaines compétences et surtout certaines qualités. Tout le monde ne peut pas travailler auprès de ce public. Ça demande un vrai investissement moral, mais aussi physique. Enfin, voilà, c'est des missions au quotidien qui peuvent être très lourdes à tous les niveaux. Et voilà, c'est vraiment aussi le message qu'on essaye de diffuser
sur la chaîne, en fait. C'est vraiment cette nécessité-là de prendre conscience justement du travail qui est effectué au quotidien par ces personnes. Et moi, je trouve ça super que vous ayez réussi à l'intégrer dans une nouvelle activité. Il faut être conscient que c'est un métier très, très dur et tout le monde n'est pas fait pour travailler avec la personne. Il faut savoir l'écouter. Il faut être patient parce qu'il y a des gens vous allez avoir des résidents ou des patients qui sont exigeants et des fois, ils ont des caractères pas faciles. Donc, si on ne sait pas prendre sur soi et pas savoir faire la part des choses entre sa vie personnelle, parce que des fois, même nous, en tant que professionnels et personnels, si ça ne va pas chez nous, il faut savoir prendre du recul quand on va travailler, quoi. Donc, ça aussi, il faut être capable de savoir prendre sur soi s'il y a un patient qui nous parle mal. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à recruter parce qu'il y a des gens qui vont travailler et puis au bout de 3 mois, ils vont dire bah non, c'est pas pour moi, quoi. Donc, en tant que personnel soignant, c'est fatigant parce qu'il faut former des gens. Et puis après, au bout de 3 mois, non, j'en peux plus, j'en ai marre, moi les week-ends, ça me va pas, et puis je veux pas travailler tel jour. Et puis Compliqué pour les équipes à côté d'avoir justement ce turnover en fait de nouveaux arrivants, et c'est compliqué aussi, j'imagine, pour les résidents d'avoir leurs habitudes qui est sans arrêt bousculée. Nous, c'est hyper important aussi sur la chaîne d'avoir des témoignages qui sont transparents. Nous, on veut pas noircir la réalité, mais on veut juste diffuser les vrais messages, et c'est pour ça que, encore une fois, je trouve ça hyper intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Et une autre notion dont on parle du coup souvent sur la chaîne, c'est la fracture intergénérationnelle. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens au quotidien? J'imagine que oui, mais voilà, j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus. Oui, c'est sûr. Elle est là, elle est très présente. De toute façon, on l'entend de plus en plus sur les médias, sur l'actualité. Moi, je le vois lors de mes accompagnements, il y a vraiment un décalage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'accompagnements et de choses mises en place par les ateliers au sein des communes. Et tu les sens comment par rapport à ça? Tu sens que c'est un stress? Tu les sens démunis? Bon, après, voilà, ça peut être propre à chacun parce que chacun a son caractère et a sa façon de voir les choses. Mais est-ce que c'est des notions comme ça que tu vois des fois chez certains, que ça leur provoque du stress ou qu'ils s'en veulent de ne pas comprendre? Enfin, comment tu t'interprètes un petit peu leurs réactions quand ils sont justement confrontés au numérique et au manque de connaissances qu'ils ont malgré eux là-dessus? Ils sont frustrés, très frustrés. Ouais, c'est de la frustration. Très frustrés. Et puis, c'est surtout un manque de confiance en soi. Ils vont prêts à faire l'action, mais ils n'osent pas. Ils hésitent, l'hésitation. Il faut savoir trouver le juste milieu, donc laisser faire ou faire à sa place. Parce que j'ai fait une formation humanitude pendant mon activité aide-soignante et c'est une formation on aborde l'autonomie de la personne. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup parce que ça permet de savoir, de trouver le juste milieu. On laisse faire la personne ou on fait à sa place. Moi, ce que je trouve beau, en tout cas dans votre activité, c'est que finalement, vous continuez d'aider aujourd'hui, mais d'une façon différente. Donc, à l'heure actuelle, on l'a dit, hein, t'es ce qu'on peut appeler une accompagnatrice numérique. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens épanouie? Oh oui, j'adore. J'adore et puis moi je suis quelqu'un qui adore communiquer aussi, qui adore échanger et ça je pense qu'ils doivent le ressentir. Ils aiment bien partager des anecdotes, ils aiment bien me montrer qui c'est, mes petits-enfants et ainsi de suite. Donc en fait comme là on est deux et c'est du personnalisé, on est dans l'échange. Il y a ce côté aussi relationnel. Parle beaucoup, les personnes âgées sont de plus en plus isolées. Donc, en fait, c'est un mélange de tout. Vraiment une vraie dimension aussi sociale. Au-delà de l'aide que tu leur proposes vraiment un moment qui leur est aussi dédié. Ça leur fait voir du monde. On parle justement aussi très souvent d'isolement chez les seniors. Et c'est vrai que ça leur permet vraiment d'avoir une personne qui vient, qui s'intéresse à eux, qui les considère. Malheureusement, ça peut être un public qui peut avoir tendance à se mettre en retrait. Donc, il y a vraiment cette notion-là aussi qui est dans ton métier. Et ça, c'est pareil, c'est hyper important et c'est quelque chose dont on parle très souvent sur la chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Comment tu vois le futur pour toi, pour ton entreprise? Qu'est-ce que tu imagines? Que ça continue comme ça.
que Déclic Numérique se fasse connaître, que mes projets prennent forme, parce que j'ai d'autres projets. Moi, je suis un cerveau qui n'arrête pas, qui bout. Donc là, j'ai plein d'autres projets. Et donc là, moi, je suis très, très contente déjà de tout ce que j'ai accompli. Que ça continue comme ça et je serai déjà très, très contente. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Moi, j'ai beaucoup apprécié notre échange. Je te remercie pour ta sincérité. Je trouve qu'on a abordé plein de sujets hyper intéressants. Et voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque j'ai été confrontée toute ma vie par ma maman au métier d'aide-soignant puisqu'elle a exercé ce métier-là toute sa vie. Donc voilà, j'ai conscience d'un point de vue extérieur de l'implication que ça demande. Et je suis très contente d'avoir pu mettre en lumière ce métier par cet épisode, parler aussi de reconversion professionnelle. J'espère que ça va faire écho à plusieurs personnes. Et voilà, en tout cas, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et je me fais pas de soucis, parce que voilà, je pense que tu auras plein de personnes à accompagner. Et je trouve super la passerelle que tu as su faire entre les compétences que tu as acquises par ton ancienne expérience et ce que tu voulais faire au quotidien. Donc voilà, encore une fois, je te remercie. Et puis, je te dis à très vite. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet échange aussi. Ça a été un réel plaisir. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cet échange. C'est vrai qu'à chaque fois, je prends plaisir à échanger avec chaque interlocuteur et chaque invité qui vient sur la chaîne. Mais voilà, là, je trouve qu'on a abordé plein de thématiques et j'espère que certains d'entre vous se seront retrouvés à travers ce témoignage. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!